on voit ici la marque de l'appareil photo, Nikon, même le modèle Coolpix P6000, l'emplacement à quelques mètres près de là où la photo a été prise. Une date 23 octobre 2008 où a été prise la photo. Je n'ai ici cherché rien d'autre, j'ai juste eu possession de l'image. Si vous avez publié une photo de votre chat sur internet, le monde entier sait probablement où il habite. Je suis ici sur le site I know where your cat lives, je sais où votre chat habite et j'ai un mignon petit chat espagnol en photo, mais surtout j'ai accès à toute la carte du monde géolocalisée, c'est-à-dire que j'ai les photos de chaque chat là où la photo a été prise. Et regardez bien, je peux par exemple remonter un petit peu, hop, je dézoome, on arrive par exemple en France, et regardez, nos chers compatriotes ont également publié beaucoup de photos de chats. Je vais par exemple ici, allez soyons fous, on va en prendre un par exemple ici, je vais tout simplement zoomer, il me dit qu'il a récupéré 4 chats par ici, 2 photos par là, hop, et puis je peux directement cliquer dessus et voir que à Albarré-Sainte-Marie, dans le Languedoc, eh bien il y a aussi un joli petit chat qui a été pris en photo. Et au-delà de naviguer sur la carte pour voir quel chat habite proche de chez moi, je peux aussi m'amuser à cliquer sur le bouton Random Cat pour avoir un chat aléatoire à travers le monde. Et vous voyez que comme ça je peux cliquer toute la journée si je le souhaite pour voir tomber sur des photos de chats ou d'autres choses d'ailleurs. Voir ici également chat citrouille. J'ai également le bouton Charts pour voir le nombre de chats par pays. Par exemple en Russie 88 000 photos de chats, en France 31 000 et quelques, et j'ai comme ça les villes également, le classement par ville, le classement ensuite par pays. Je peux aller ici voir un peu plus précisément ce qu'il en est, et j'ai donc littéralement la carte des chats en ligne. Mignon, n'est-ce pas? Seulement ce site met en avant le problème fondamental de la vie privée sur internet, car au-delà du chat, on retrouve surtout le domicile de chaque propriétaire, et sous cet aspect divertissant se cache en fait un gros souci avec les réseaux sociaux de nos jours, car ne pas connaître les conséquences d'une publication publique peut avoir un énorme impact sur la vie privée, et il n'y a pas d'antivirus pour bloquer la mise en ligne ou supprimer une photo ensuite. Seule la prise de connaissance est efficace. Le site en question cherche effectivement le mot cat, chat en anglais, mais on peut tomber sur d'autres photos que des chats, comme le propriétaire de l'animal lui-même. Mais surtout, ce même site pourrait scanner d'autres mots-clés, comme house, la maison, home sweet home, et tous les dérivés. Imaginez un Google Maps où l'on verrait en quelque sorte l'intérieur d'une maison, ce que fait, qui est en fait le propriétaire. Assez flippant tout de même pour la vie privée. Quelques sites en ont déjà parlé sur internet en 2014, mais à ce moment c'est passé assez inaperçu. Le site n'a pourtant cessé de renforcer sa base de données depuis. Hélas, comme souvent en cybersécurité, tout va bien et tout le monde s'en moque jusqu'au jour où un scandale éclate et que c'est trop tard. C'est mon rôle ici que de remettre en avant cette problématique fondamentale de la vie privée à l'heure où le hashtag est roi, car au-delà des photos, on a désormais les vidéos, notamment sur TikTok, qui sont aussi ajoutées par des internautes et qui sont par nature beaucoup plus parlantes que des photos. Sur le coup, une photo publiée en tant que telle n'est rien de spécial, mais des milliers de photos sur plusieurs années mises en commun avec d'autres informations donnent beaucoup de détails sur vous-même. Il faut bien comprendre que ce site en lui-même ne se veut pas malveillant, ce sont uniquement des données publiques récoltées sur différents réseaux sociaux, dont Instagram. Votre chat se retrouve non seulement sur internet, mais il est aussi géolocalisé, car plusieurs appareils photo et smartphones enregistrent dans les photos prises les coordonnées GPS du lieu où elles ont été prises. C'est ce qu'on appelle les métadonnées EXIF. Et chaque photo peut contenir beaucoup de métadonnées. La date, la marque de l'appareil utilisé, la géolocalisation et même d'autres images. Imaginez une photo de la façon suivante, où vous avez toute une partie que l'on peut comprendre comme étant les pixels de la photo, et une partie distincte qui sont ces métadonnées. Je pourrais moi-même éditer n'importe quelle photo avec mon bloc-notes, écrire quelque chose à la fin, et l'enregistrer comme image. Celle-ci reste parfaitement lisible, mais contient les informations en question. Cette pratique a même un nom, elle s'appelle la stéganographie. La stéganographie consiste à cacher des informations dans diverses données, comme des images, des vidéos ou même du son. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet et que je mets dans la description pour en savoir plus. Tout n'est pas perdu pour autant. Si votre chat a le malheur de se retrouver sur internet, vous pouvez vous rendre dans la partie About de ce site et contacter l'un des auteurs sur les réseaux sociaux
pour leur demander explicitement de retirer la photo de votre chat si besoin. Et vous pouvez également modifier tout simplement le paramètre de confidentialité sur le site d'origine sur lequel vous avez publié la photo, par exemple sur Instagram, et le site affichera ensuite une image comme celle-ci qui nous dit en anglais « Là, les paramètres de vie privée de cette photo ont été augmentés » et la photo disparaît donc. Et pour en revenir à nos métadonnées ici d'image, vous pouvez télécharger l'outil EXIF Tool sous Mac ou Windows qui vous permet de visualiser, modifier et supprimer des métadonnées de vos images. Je vous donne le lien en description, mais pour la démo, on peut faire plus simple et directement aller sur le site exif.tools qui permet de soumettre une image et voir également ses métadonnées. J'ai par exemple ici une photo d'exemple que j'ai récupérée sur GitHub, je la mets en ligne, j'appuie sur Upload File, et là il me donne toutes les métadonnées en question dans cette photo. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses différentes, on voit ici la taille naturellement, bon ça c'est pas bien difficile à trouver. On voit ici la marque de l'appareil photo, Nikon, même le modèle, Coolpix P6000. On vous donne également des résolutions, etc., diverses autres choses par rapport à tout ce qui est photographie, exposition, etc., si le flash était actif ou pas. Et ce qui nous intéresse, si on descend un petit peu, vous voyez que d'ailleurs on a même le mode éventuellement de scène qui est utilisé, la luminosité, etc. On a vraiment beaucoup de choses. Mais ce qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est ici la latitude GPS et la longitude. Vous les voyez ici sous forme standardisée, avec également une carte Google. Pour le coup, on n'a pas l'air d'être très bien si fonctionnel, mais ce qu'on peut tout à fait faire, c'est recopier ou faire tout simplement une recherche Google des coordonnées en question. Et là, vous voyez qu'il m'ouvre Google Maps, où je vois vraiment l'emplacement à quelques mètres près de là où la photo a été prise. Et je peux prendre mon petit bonhomme ici, le mettre si je le souhaite sur la route, et puis observer le paysage qui d'ailleurs correspond de façon assez précise à la photo. Si je retourne rapidement dans mes métadonnées, je vois par exemple ici une date 23 octobre 2008 où a été prise la photo avec également l'heure précise, 14h27. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai un petit peu plus haut, cette fois-ci le 22 octobre, donc ça c'est plutôt la vraie date de création de l'image, 22 octobre 2008. Donc j'ai vraiment l'appareil photo, la localisation, la date, il me manque plus que la photo du propriétaire finalement ou de son chat, et puis j'aurai vraiment tout dans les métadonnées de l'image. C'est-à-dire que je n'ai ici cherché rien d'autre, j'ai juste eu possession de l'image en elle-même. Et tout cela peut aller encore plus loin que ce que vous pensez. Je suis tombé sur un papier de recherche qui propose un algorithme moulinant des hashtags pour en déduire la localisation de la personne qui les a publiés. Je cite une publication d'utilisateurs contenant les hashtags music, photographie, soul, Fujifilm, etc. ne nous disent pas grand chose sur la géolocalisation en tant que telle. Mais notre attaque montre cependant que cette personne se situe au Highline Ballroom, une salle de concert à New York. Un autre exemple montre que les 4 hashtags suivants suffisent pour localiser la personne à l'Université de Californie du Sud. Et de préciser que leur algorithme a une précision de plus de 70%. Il fonctionne avec une base de données déjà construite associant hashtag et géolocalisation. À l'heure de la data science, de l'intelligence artificielle et de tout ce qui traite nos données, eh bien beaucoup de choses peuvent ressortir, on peut faire parler beaucoup plus facilement diverses données. Et le prochain outil vous dira peut-être la couleur des murs de votre chambre, vos plats préférés, l'heure à laquelle vous vous êtes endormi et bien plus. Attendez, est-ce que ça n'existerait pas déjà ?